Retournons ensemble à une époque où faire ses courses était bien plus qu'une simple corvée quotidienne. Ces années 70 et 80, une période où les magasins Mammouth ont révolutionné notre façon de consommer, de vivre et même de nous retrouver en famille. Vous vous souvenez certainement de ces immenses enseignes rouges qui dominaient les parkings, visibles de loin, comme un phare guidant les consommateurs vers une nouvelle expérience de shopping. Mammouth, ce n'était pas qu'un simple magasin. C'était une véritable révolution dans le paysage commercial français. Une révolution qui a marqué toute une génération et dont nous allons aujourd'hui raviver les souvenirs ensemble. Imaginez-vous, nous sommes dans les années 70, l'époque des petits épiciers de quartier touchait à sa fin. Et Mammouth apparaissait comme une fenêtre vers l'avenir, qu'on soit pour ou contre. Pour la première fois, les Français découvraient ces espaces immenses, lumineux, où tout, absolument tout, se trouvait sous le même toit. C'était une véritable caverne d'Ali Baba moderne, où chaque rayon regorgeait de produits jusqu'alors difficiles à trouver ailleurs. Le choix, parlons-en. Fini le temps où il fallait faire 3 ou 4 boutiques différentes pour ses courses hebdomadaires. Chez Mammouth, les rayons semblaient s'étendre à l'infini. Des produits frais aux conserves, en passant par les produits d'entretien et même les vêtements, tout était là, à portée de main. C'était une abondance qui nous paraissait presque irréelle à l'époque, nous qui sortions à peine des restrictions d'après-guerre. Et les prix ? Ah, les prix. Mammouth avait fait de la compétitivité sa marque de fabrique. Mammouth écrase les prix. Qui ne se souvient pas de ce slogan emblématique? Un slogan qui est même devenu la cible d'une des blagues les plus mémorables de Coluche, qui s'amusait à le déformer en « Mamie écrase les proutes ». Une parodie qui faisait rire toute la France et qui est restée dans les mémoires, montrant à quel point cette enseigne était ancrée dans la culture populaire. Les ménagères de l'époque s'en souviennent encore, ces étiquettes jaunes fluorescentes qui annonçaient les promotions, ces prix barrés qui donnaient le sentiment de faire de véritables affaires. On comparait, on calculait, on optimisait son budget. Les discussions autour de la machine à café tournaient souvent autour des bonnes affaires dénichées chez Mammouth le week-end précédent. Les prix affichés clairement, sans négociation nécessaire, c'était une transparence révolutionnaire pour l'époque. Fini le temps où il fallait marchander, où les prix variaient selon la tête du client ou l'humeur du commerçant. Chez Mammouth, c'était clair, net et précis. Cette politique de prix transparent a contribué à moderniser le commerce en France, instaurant de nouvelles normes qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, mais qui étaient alors révolutionnaires. Le self-service, parlons de cette innovation qui nous paraît si banale aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une véritable révolution dans nos habitudes. Imaginez, pendant des décennies, nous étions habitués à attendre patiemment notre tour chez l'épicier, à dicter notre liste de courses aux commerçants qui allaient chercher chaque produit derrière son comptoir. Et soudain, cette liberté incroyable de pouvoir toucher, examiner, choisir nous-mêmes nos produits. Pour beaucoup, c'était déstabilisant au début. Certains clients, notamment les plus âgés, restaient parfois plantés dans les allées, un peu perdus, habitués à être guidés dans leurs achats. Les plus jeunes, eux, s'adaptaient avec enthousiasme à cette nouvelle façon de faire ses courses. Pouvoir prendre son temps, examiner les produits, comparer les prix sans la pression d'un vendeur, c'était une liberté nouvelle qui changeait tout. Les chariots métalliques qui roulaient dans ces allées spacieuses, le bruit caractéristique de leurs roues sur le sol, c'était la symphonie de notre modernité. Ces chariots, parlons-en. Au début, il fallait apprivoiser ces drôles d'engins à 4 roues. Certains zigzaguaient maladroitement dans les rayons, d'autres les remplissaient comme s'ils préparaient un siège de plusieurs mois. Les enfants adoraient s'asseoir dans le petit siège à l'avant, transformant les courses en véritable promenade familiale. Et qui ne se souvient pas de la pièce de 1 franc qu'il fallait insérer pour libérer le chariot? Une innovation qui nous semblait si sophistiquée à l'époque. Ces allées, justement, larges, lumineuses, bien agencées. Un véritable labyrinthe organisé qui nous semblait gigantesque à l'époque. Les plafonds hauts, le sol en carrelage blanc qui reflétait la lumière, ces allées qui semblaient s'étendre à l'infini. Pour les enfants, c'était comme un terrain de jeu. Pour les adultes, un symbole de modernité et d'abondance. On pouvait s'y croiser sans se bousculer, prendre le temps de flâner, de découvrir. Les rayons étaient disposés de manière logique, créant un parcours presque naturel dans le magasin. Du frais au surgelé, en passant par l'épicerie et les produits d'entretien. Chaque section avait sa personnalité, son ambiance. L'éclairage des néons, qui nous semblait peut-être cruel aujourd'hui, était alors le symbole du progrès, de la clarté et de la transparence. Cette lumière blanche et uniforme qui ne laissait aucune zone d'ombre, c'était rassurant. C'était moderne. Le bourdonnement léger des tubes fluorescents se mêlait aux annonces occasionnelles dans les haut-parleurs. Mademoiselle Sophie est demandée à la caisse centrale. Promotion exceptionnelle au rayon fruits et légumes. Les produits étaient rangés logiquement, facilement accessibles. Plus besoin de demander aux commerçants de nous attraper quelque chose en hauteur. Nous étions devenus autonomes. Les étiquettes de prix en plastique, clipsées sur les rayonnages métalliques, ce bruit caractéristique quand on les faisait glisser. Autant de petits détails qui font partie de nos souvenirs collectifs. Et ces fameuses têtes de gondole, ces présentoirs en bout de rayon qui attiraient immanquablement notre attention avec leurs promotions alléchantes. L'odeur. L'odeur si particulière de ces magasins. Un mélange subtil de cire pour le sol, de produits de nettoyage, de pain frais venant de la boulangerie et cette senteur indéfinissable de carton neuf venant des stocks. Chaque rayon avait son parfum. Les effluves de café moulu dans l'allée des petits déjeuners, les agrumes du rayon fruits et légumes, les senteurs plus techniques du rayon droguerie.
C'était tout un voyage olfactif. La fidélité des clients ne s'est pas construite uniquement sur les prix ou la praticité. C'était aussi et surtout une question d'ambiance, d'habitude, de rituel familial. Le samedi matin chez Mammouth, c'était sacré. Les parkings se remplissaient dès l'ouverture avec ces voitures caractéristiques des années 70-80. Les Renault 5, les Peugeot 304, les Citroën GS. On reconnaissait même certaines familles à leurs véhicules. Une fois les portes automatiques franchies, ces portes qui s'ouvraient comme par magie et fascinaient tant les enfants, chacun avait son petit rituel. Les enfants accompagnaient leurs parents, sachant qu'il y aurait peut-être une petite surprise au rayon jouets. Ah, ce rayon jouets! Les yeux émerveillés devant les dernières nouveautés Lego, les poupées Barbie ou les petites voitures majorettes. C'était un véritable pays des merveilles où l'on négociait ferme avec les parents, si je suis sage pendant les courses. Les grands-parents y retrouvaient leurs voisins, échangeaient des nouvelles du quartier près des caisses ou dans les allées. « Tiens, Madame Martin, comment va votre petit-fils » Les conversations s'agençaient naturellement. On prenait des nouvelles des uns et des autres. Le temps s'écoulait différemment, plus lentement, plus socialement. Les emplettes du samedi étaient un véritable événement social. Et puis, il y a ces petits plus qui fidélisaient la clientèle. L'emballage gratuit des cadeaux à Noël, les animations pour les enfants pendant les vacances scolaires, les dégustations de produits nouveaux. Sans oublier ces fameuses quinzaines commerciales où le magasin se transformait selon les thèmes. L'Italie, les produits régionaux, la rentrée des classes. C'était un lieu de vie, pas seulement de commerce. L'arrivée des hypermarchés Mammouth a véritablement marqué un tournant dans notre société. Ces magasins ont ouvert la voie à une nouvelle façon de consommer, certes, mais ils ont aussi profondément modifié notre rapport au temps, à l'espace et aux autres. Les courses n'étaient plus une corvée quotidienne, mais un moment attendu, presque un loisir en soi. On s'habillait pour aller à Mammouth, on y retrouvait des amis, on y passait facilement la matinée entière. Les innovations technologiques nous fascinaient. Pour beaucoup d'entre nous, Mammouth a été notre premier contact avec l'informatique dans la vie quotidienne. Les caisses enregistreuses électroniques, avec leurs bips caractéristiques qui résonnaient dans tout le magasin, étaient une véritable attraction. Au début, certains clients restaient même quelques minutes de plus pour observer ce ballet moderne, le défilement automatique des prix, l'addition qui se faisait toute seule, le ticket qui s'imprimait comme par magie. L'apparition des codes barres a été une autre révolution. Ces petites lignes noires mystérieuses qui contenaient toutes les informations sur le produit. Au début, beaucoup de clients étaient méfiants. Comment ça peut savoir le prix juste avec des lignes ? Les plus âgés vérifiaient systématiquement que le prix affiché correspondait bien à celui marqué sur l'étiquette. Et quand le lecteur ne bipait pas du premier coup, c'était tout un spectacle de voir la caissière essayer différents angles, jusqu'à ce fameux bip libérateur. Les étiquettes de prix standardisées ont aussi marqué une évolution majeure. Fini les prix écrits à la main, parfois difficilement lisibles. Mammouth introduisait des étiquettes imprimées, claires, avec le prix au kilo ou à l'unité bien visible. Pour la première fois, on pouvait vraiment comparer les prix facilement. Ces étiquettes jaunes fluorescentes, pour les promotions, devenaient des points de repère dans les rayons, attirant l'œil des chasseurs de bonnes affaires comme un phare dans la nuit. Et puis il y avait ces balances électroniques au rayon fruits et légumes. Une vraie révolution. Plus besoin d'attendre que le commerçant pèse et calcule le prix. On pesait nous-mêmes nos produits, on appuyait sur le bon numéro. Encore fallait-il se souvenir que les pommes Golden c'était le 4 et les bananes le 2. Et l'étiquette sortait automatiquement avec le poids et le prix. Bien sûr, au début, il y avait souvent la queue à ces balances. Certaines personnes âgées mettaient un peu plus de temps à s'habituer à ce système. Mais quelle fierté quand on maîtrisait enfin la machine. Les promotions étaient un art chez Mammouth, une véritable institution. Les catalogues, ces précieux documents qu'on attendait dans nos boîtes aux lettres, étaient bien plus que de simples prospectus publicitaires. C'étaient de véritables magazines que toute la famille épluchait le soir à la table du dîner. Les enfants y cerclaient les jouets qu'ils convoitaient, pendant que les parents notaient soigneusement les offres intéressantes sur leur liste de courses. Ces catalogues, imprimés sur ce papier glacé caractéristique, avec leurs photos en couleur qui faisaient rêver, étaient conservés précieusement jusqu'à la distribution du suivant. Les opérations spéciales étaient mémorables, les 3 pour le prix de 2, les moins 50% sur le deuxième article, les points fidélité doublés. Chaque semaine apportait son lot de nouvelles offres. Les quinzaines thématiques étaient particulièrement attendues. La quinzaine italienne avec ses pyramides de pâtes et ses démonstrations de machines à pâtes fraîches. La quinzaine du blanc avec ses draps et ses serviettes à prix cassé. La foire au vin qui attirait même les plus grands amateurs. Le personnel jouait le jeu à fond. On revoit encore ces vendeurs et vendeuses portant des tabliers aux couleurs des promotions en cours. Ces démonstrateurs qui installaient des stands dans les allées pour faire goûter les nouveaux produits. Goûtez, madame, c'est nouveau. Profitez-en, c'est le dernier jour de la promotion. L'animation commerciale était permanente, créant une ambiance de marché moderne. Les achats à coup de cœur étaient souvent déclenchés par ces fameuses têtes de gondole, ces présentations en bout de rayon où l'on trouvait les bonnes affaires. On venait pour acheter son pain et on repartait avec un lot de conserves en promotion, ou un nouvel appareil électroménager qu'on n'avait pas prévu d'acheter mais qui était vraiment trop bien placé. Ces achats impulsifs étaient facilités par les prix attractifs et la mise en scène des produits. Pyramides de boîtes de conserve, palettes entières de produits en promotion. Le rayon alimentaire était un festival pour les sens. L'odeur du pain frais qui sortait du four, les fromages à la coupe, les fruits et légumes soigneusement disposés. La nouveauté des produits surgelés qui nous permettaient de découvrir des saveurs jusqu'alors inaccessibles. Les conserves alignées comme des soldats multicolores. Les paquets de biscuits qui nous faisaient de l'œil.
Chaque visite était une exploration gustative. Dans les zones rurales, Mammouth jouait un rôle social crucial. C'était souvent le seul endroit où l'on pouvait trouver certains produits sans devoir faire des kilomètres. Le magasin devenait un point de repère, un lieu de rencontre, presque une institution. Les emplettes du samedi étaient l'occasion de voir du monde, de prendre des nouvelles des uns et des autres. Le service client avait une toute autre dimension. Les employés n'étaient pas de simples caissiers ou réassortisseurs. Ils connaissaient leurs clients, leurs habitudes. Madame Martin, j'ai gardé de côté ce produit que vous aimez tant. Monsieur Dupont, les tomates que vous attendiez sont arrivées ce matin. Ces échanges personnalisés créaient un lien social précieux. La simplicité du shopping était vraiment appréciable. Pas de carte de fidélité complexe, pas d'application à télécharger, pas de scan sur smartphone. Les prix étaient les prix et les produits étaient les produits. On prenait ce dont on avait besoin sans être assailli par 1000 propositions marketing. Cette simplicité avait quelque chose de reposant et de sincère. L'impact sur la société de consommation a été considérable. Mammouth a contribué à démocratiser l'accès à de nombreux produits, à standardiser les prix, à professionnaliser le commerce de détail. C'était le début d'une nouvelle ère où la consommation devenait plus transparente, plus accessible, mais aussi plus réfléchie. Les souvenirs de famille liés à Mammouth sont innombrables. Les courses du week-end étaient un moment de partage, d'éducation aussi. On apprenait à nos enfants à comparer les prix, à choisir les produits, à gérer un budget. Le petit café de la galerie marchande après les courses, c'était la récompense. Le moment de détente bien mérité. Bien sûr, l'arrivée de Mammouth n'a pas fait que des heureux. Les petits commerces ont souffert, certains ont dû fermer. C'était le prix du progrès, diront certains. Mais il faut reconnaître que quelque chose de l'âme du commerce traditionnel s'est perdu dans cette transformation. Les relations très personnelles avec le petit épicier, le boucher, le fromager ont peu à peu disparu. L'héritage de Mammouth se retrouve dans toutes les grandes surfaces d'aujourd'hui. Le concept de l'hypermarché, tel que nous le connaissons maintenant, doit beaucoup à ses pionniers. Mais quelque chose s'est perdu en route. L'efficacité a pris le pas sur la convivialité, la rentabilité sur l'humain. Ce qui a disparu avec Mammouth, c'est peut-être avant tout une certaine façon de vivre le commerce. La précipitation d'aujourd'hui, les caisses automatiques impersonnelles, les rayons standardisés. Tout cela nous fait parfois regretter cette époque où faire ses courses était aussi l'occasion de prendre son temps, de discuter et de vivre. Mammouth reste dans nos mémoires comme bien plus qu'une simple enseigne commerciale. C'était un lieu de vie, de rencontre et de découverte. Une époque où l'on prenait le temps, où l'acte d'achat n'était pas qu'une transaction, mais une expérience sociale, humaine. Dans notre monde moderne où tout va toujours plus vite, ces souvenirs nous rappellent qu'une autre façon de consommer était possible. Une façon plus simple, plus conviviale et plus humaine. Mammouth a disparu de nos villes, mais pas de nos cœurs. Ces magasins ont écrit un chapitre important dans notre histoire collective. Une histoire de progrès, de changement, mais aussi de moments partagés et de souvenirs précieux. Et vous, quels souvenirs gardez-vous de vos visites chez Mammouth ? N'hésitez pas à les partager en commentaire.